je suis venu ici répondre aux Gbagbo extrémistes. Oui, je vais vous répondre. Votre Gbagbo là n'était pas sain. Parce que avant que Guillaume Soro et ses amis prennent des armes là, il y a eu d'abord un avant. Nos frères et sœurs étaient tués comme des poulets sous Gbagbo. Nos frères et sœurs ont été assassinés sous Gbagbo. Avant la rébellion, des jeunes nordistes ont été arrêtés, d'autres ont été exécutés sous Gbagbo. Les preuves sont là, je vais vous montrer les preuves. Avant 2002, avant les jalons que tu parles là, le régime de Gbagbo là, était même un régime sanguinaire. Parce que ceux avec qui Gbagbo marchait là, étaient des sanguinaires. Ok? Sous Gbagbo, il y avait les escadrons de la mort. Sous Gbagbo, des personnes civiles ont été neutralisées. Sous Gbagbo, l'ivoirité a connu, n'est-ce pas, son ascension. Sous Gbagbo, les jeunes, les femmes, les vieillards ici du Nord avaient des problèmes. Sous Gbagbo, les militaires étaient zélés. Sous Gbagbo, nous là, Timité, Doumia, Traoré et autres, on avait des problèmes. Parce que vous là, vous pensez que vous êtes des Ivoiriens puissants. Et nous là, nous sommes des rejetés de la patrie. Pour vous là, vous n'êtes pas sortis du néant. Même quand vous dites que vous êtes d'origine libérienne, vous refusez. Même quand vous dites que vous êtes d'origine ghanéenne, vous refusez. Parce que vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire là, elle a été créée par vos aïeux, vos ancêtres. Nous là, nous venons d'ailleurs. Nous sommes catégorisés. Vous avez un esprit sectaire, un esprit xénophobe, tribaliste. Vous là, vous êtes un cancer. Vous là, vous avez tué, vous, en Côte d'Ivoire. Vous avez assassiné. Avant que Guillaume Soro prenne les armes là, nos frères étaient des martyrs. Ok? Étaient des martyrs en Côte d'Ivoire. On a souffert les martyrs. On a souffert les martyrs. Et donc vous là, vous ne pouvez pas parler de Guillaume Soro étant un criminel. Non, vous ne pouvez pas. Parce que vous là, vous êtes trempés jusqu'au cou. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis. Et une tendance génocidaire était déjà sur place parce que plusieurs aspects peuvent être soulignés, c'est-à-dire qu'une idéologie, l'idéologie de l'ivoirité, c'est-à-dire de la différence. C'est notamment à travers les journaux que lui et ses proches ont créé que Laurent Gbagbo et sa formation, le Front populaire ivoirien, endoctrinent méthodiquement une partie des Ivoiriens. Il y a des faits où les gens brûlent les musulmans, c'est vrai. Je vais vous expliquer ce qui fait que souvent les policiers, les gendarmes sur les routes brûlent certains gens du Nord. Quand tu vas à la frontière de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, tu trouves un Koulibaly ici, tu trouves Koulibaly Mamadou en Côte d'Ivoire, tu trouves Mamadou Koulibaly au Mali. C'est écrit de la même façon. Les policiers font quelquefois du zèle et puis ils demandent l'argent aux gens qui sont habillés en grand habit musulman. Comme on sait qu'il y a cette difficulté pour les noms, les policiers, les raquettes, on leur demande l'argent. La gauche ivoirienne, de manière imperceptible, cette gauche incarnée par le Front populaire ivoirien, s'est progressivement emparée du logiciel de pensée de l'extrême droite, de l'autochtonisme, de l'identitarisme. La haine venait de trouver un allié de taille. Les Ivoiriens à patronyme nordiste deviennent l'objet de tracasseries absolument insupportables. On arrache des pièces d'identité lors des contrôles, on affirme à haute et intelligible voix que les Ivoiriens les plus douteux sont ceux du Nord. On ne peut pas partir d'un patronyme pour déterminer une appartenance citoyenne. Cette politique d'exclusion active, violente, forcenée, cette politique de méfiance, voilà la forme ultime que va connaître la haine ivoiritaire.